Fait que là, Frank, t'as eu une bonne idée. Ouais. C'était toi qui as eu l'idée de ce podcast-là. Ok, ouais, de juste refaire ce qu'on fait à nos podcasts, là, dans le fond. Ouais, parce que là, on en a fait un hier, on en refait un aujourd'hui parce que c'est l'été, mais on essaie de reprendre le dessus. Fait que, à défaut d'avoir des invités, ben, on en fait ensemble. Ouais. Puis on s'est dit que pourquoi pas reproduire ce qu'on a fait dans les derniers podcasts, soit shooter des opinions, puis que la personne, notre invité, répondre assez rapidement en 60 secondes. Vous les avez déjà vus. Mais là, il y a une petite twist par contre. Ben, c'est un peu comme c'est sans opinion, mais on rend. Pas s'attaquer entre nous, mais on va se le poser entre nous, puis on va aller un peu plus personnel, tu sais, parce que, je sais pas, l'opinion de Frank sur Tiger Woods, je sais que tu pourrais élaborer là-dessus pendant des années, tu sais, mais. C'est comme pas ça qu'on va aller chercher. On veut aller peut-être un peu plus dans le personnel parce que on parle avec des invités puis tout, mais on parle pas. On parle pas assez de nous. On parle pas assez de nous, mais comme j'allais dire cette phrase-là, puis je me suis dit. On a plus assez la parole, nous. C'est ça, nous les hommes blancs des podcasts, on parle pas assez. T'aimes ça dire ça. Mais Chris, c'est parce que c'est genre le gag là, de genre encore un homme blanc des podcasts, fait que je l'appuie, I guess, c'est ça. Fait que là, en ordre, en passant à Long McQuaid, Québec-Lévis, excellent micro, partout, yo, sont tagués, prenez ça, vous le savez, on les aime. Là, on a décidé que qui attaquait qui. C'est pas des attaques. Mais c'est pas des attaques, mais on dirait que c'est comme des rounds, tu sais. Non, mais moi, on dirait qu'il fallait que toi, tu m'attaques. Fallait que tu me piques, on dirait. Puis, tu sais, j'aurais pas pu le faire un contre l'un. Attends, non, moi, je l'ai fait pour Antoine. C'est ça qu'on a dit hier. Ah, il Non, était pas là au meeting, là? Oui, j'étais là au meeting. Non, mais il a dit qu'il y avait déjà des questions pour moi. Donc moi, je les ai faites sur toi. Toi, tu les as faites pour moi. Ouais. Moi, fallait. Ah, mais moi, il marche pour n'importe qui, en fait. Ouais, moi aussi, ça marche. Ouais, c'est ça. Bon, On va s'attaquer fort. Les gars les plus organisés, c'est ça. Ok, mais fait que là, moi à Frank. Ouais. Moi, Antoine. Ouais. Ben, ça partait ça. Mais c'est parce que là, on a dit tantôt qu'on en faisait 4 chaque pour pouvoir explorer et aller deep. Fait que c'est pas exactement comme le 60 secondes qu'on fait avec les Non, c'est invités, pas la même chose. t'sais. Non, c'est pas la même chose, puis C'est on ça. retouchera pas nécessairement. Tu sais, dans mes 4 questions, il y a des points qu'on repassera pas pantoute. Là, Bon, on s'est shoot dessus genre une après l'autre direct bang bang. Bang, ou bang. on prend le temps. Moi, j'ai dit qu'on peut les faire une à la fois. Non. Il y a toujours l'aspect genre de devoir répondre rapidement qui est le fun. Fait que moi, je veux qu'on le fasse comme ça. Puis c'est juste 4, là, fait que ça sera pas très long. Là. Ok. Ben, Alexis t'ouvre le bal. Fait que là, on les shoot un après. Excusez la gang, hein, c'est pas tant- Mais on a des questions, c'est préparé. Fait que là, moi, je t'ai posé à toi direct. Je vais starter, là, puis je les pose à tonton. Puis tonton me les pose à moi. Puis après ça, moi, je les pose à toi. Ben, je vais Ah, on commencer peut peut-être débunker direct tout de suite après, genre que moi j'ai posé mes questions à tonton, on en parle un peu. On puis pourrait y va faire le pas. triangle tout de suite. Non. Non? Ah oui, ça pourrait être drôle. Ouais, on fait les 4 one Ok. shot. Jesus. On aurait dû On en l'a parler au eu! meeting. Hey, merci d'être resté jusque-là. Pour vrai. Il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que. Ok, y a-tu- je vais y a-tu starter, déjà moi, eu dans le fond. quelqu'un? Je t'écoute. Ok. Tonton. Ok, t'es-tu prêt? Oui. Ok. Vivrais-tu ailleurs qu'au Canada pour le restant de tes jours sans avoir le droit d'y revenir? Oui. Coucher avec une amie de ta mère, oui ou non? Non. Tu gagnes 20 000 à la loterie, tu le places ou le dépenses? Dépense. Jeux vidéo ou jeux de société? Société. Alright. Ah, surprenant. On debunk ça? Non, Non, t'attaques ok. tout de suite. Après ça, on en revient. Alexis, Ouais. dans la vie, est-ce que tu te décris comme nostalgique? Ouais, je pensais qu'il y avait un ou. C'est ce que c'est. Non. Oui. À ton avis, est-ce que l'envie est un bon moteur à la motivation? Non. Avec ton entraînement et la nutrition, qu'est-ce qui te manque le plus, l'alcool ou la malbouffe? Aucun des deux. Pourras-tu dire un jour être satisfait d'avoir atteint un objectif? Non. Parfait, merci. Calice, il est plate. Ok. Mais on va revenir. C'était pas pire, hein? Ouais, c'était quand même bon. Ok. Ok. Frank. Est-ce que tu penses que ta personnalité change quand t'es en public? Non. C'est quoi la beauté? Hey, non, ça, c'est pas un oui ou non. Est-ce que la beauté, selon toi, c'est que physique? Non. Crois-tu en l'astrologie? Non. Est-ce que tu te considères vieux? Non. Ok. Ouais, c'est bon.
T'as été easy, c'est bon. Non, mais parce que Chris, il a fallu que je choisisse des affaires parce que c'était pas oui ou non. Moi, je pensais qu'on allait debunk comme tout de suite. Ça, c'était pour moi. Ouais, mais j'avais le. Mettons, c'est J'ai quoi la 26 ans. C'est Est-ce non, que mais tu te trouves la vieux? vraie T'es question, sérieux? la vraie Man, question c'était à quel âge vas-tu te considérer vieux? Puis est-ce que t'as peur d'y arriver? Ok, Ok, ouais. fait que t'as pas posé ça à Frank parce que dans ta tête, tu te trouvais déjà vieux. Non, Ben, mais puis moi, il y j'étais avait juste... Ouais, excuse-moi. Non, mais j'étais en mode, est-ce que tu te trouves vieux? T'sais, même moi, tu m'aurais posé cette question-là, j'aurais quand même hésité parce que je comparais à... En tout cas, on se compare tout le temps à la période de vie qu'on a déjà vécue. Fait que, tu sais. Ouais, mais tu sais, oui, comme quand on est plus jeune, on regardait nos parents, nos grands-parents, puis on les trouvait-tu vieux, nos Ben parents, oui. puis tout. Puis là, aujourd'hui, moi, j'arrive là à 39, ça? 39, je pense, en Ouais. novembre. Fait que, avec 2 enfants, 6 et 8, fait que je pense que je suis comme plus au milieu en ce moment. Je suis pas vieux, je suis en transition de devenir vieux en quelque sorte. Ouais. Mes enfants sont jeunes, ils me gardent jeune en quelque sorte aussi, avec leur sport, leurs activités et tout. Puis c'est drôle parce que ma blonde a dit souvent ça, puis on a toujours des amis, des enfants qui viennent chez nous plus souvent que nos enfants qui vont chez des amis. Puis j'ai l'impression que leurs enfants, ils nous aiment beaucoup, ils nous trouvent des parents cool, genre. Ouais. Fait que, je pense que c'est mes enfants qui nous gardent jeunes, puis que dans ma tête, tu sais, j'adore ce que je fais dans la vie. Je suis encore capable de faire du sport à un bon niveau. Ouais, je pense que je vais devenir vieux, en fait, quand je serai plus capable de gauler au hockey. Là, je vais dire comme, Ouais, ok, c'est je suis ça. rendu vieux, en fait. C'est où ton marqueur de à quel âge tu penses que tu deviens vieux? Tu sais? Parce que, mettons, tu penses vivre jusqu'à quel âge? Mettons, il t'arrive pas d'accident. 2-3 semaines encore. Ok. là. C'est bon. Il en reste que ça longtemps. Non, mais moi, des fois, je pense à ça. Je Hey, suis comme... Chris, non, moi, je veux pas penser à ça, man. Moi, Ah j'ai ouais? jamais pensé à ça. Puis, en fait, j'ai quand même peur de la mort sans avoir... tu sais, je dors bien le soir, là. Pas de misère avec ça. Mais, regarde, je parle toujours de mes enfants, mais tu sais, surtout avec des enfants. Tu sais, tu y penses, là, absolument plus. Là, je suis rendu mémère, man. Je suis rendu moumoune, là. Des fois, il y a des affaires que tu vas à un endroit où c'est qu'il y a un gros cliff de 20 pieds, puis là, il faut que tu cours pour sauter dessus. Et je suis rendu moumoune un peu. Puis Ouais. c'est pas être moumoune de pas le faire non plus, mais quand j'étais jeune, j'étais, man. Mais c'est pas tous les jours non plus que tu te ramasses devant un cliff de 20 Non, mais dans la vie de tous les jours, en auto. Ouais, Tu sais, des fois, tu viens avoir une petite pensée, puis tout ça, ou je m'en vais à l'extérieur, j'étais allé aux États-Unis là, récemment, j'étais allé loin de la maison, j'ai fait 11 heures de route, Puis ils ont des fusils. tu sais, C'était même pas... J'avais pas peur des chars. J'avais pas peur des chars, j'avais peur du monde avec les fusils. non, Ouais. mais tu sais, genre, j'y pense à comme, Ouais. imagine, il m'arrive un accident, puis que mes enfants, et le papa est plus là, puis tout ça, puis tu sais, on envoie des histoires là, d'horreur, là, ta chum de fille, là, qui est morte avec un enfant de 1 an à peu près, là, je sais pas trop. Je sais pas si ça Fait fait que- À devenir. Ouais. Ah oui, elle est enceinte. ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Tu sais, c'est... Non, puis des affaires tragiques, en fait, il en arrive là. Ouais. Là, tu sais, comme c'est littéralement tout le temps. Fait que, tu sais, faut se compter chanceux de ça. Mais je me posais la question parce que moi, c'est ma fête dans genre 2 semaines. Puis j'étais comme, ah là, ça va-tu me fesser? Parce que là, c'est 29. Alors ça, c'est 30. Mais je suis comme 29, c'est comme l'âge qu'on s'en calisse, tu sais. Mais là, je vais-tu faire de Ouais. l'anxiété tout mon 29 en me disant, ah, le 30 arrive, le 30 va arriver, je vais faire, moi, c'est la même affaire, tu sais, dans le fond. C'est sûrement ça qui va Pas mal arriver. ça, ouais. Pas mal C'est sûr. pas ouais. mal ça. Mais puis tu sais, en même temps, comme tu parles avec les enfants puis tout, genre nos parents, tu sais, ma mère elle arrête pas de dire qu'elle se sent vieille puis tout, mais je suis comme, t'étais tellement jeune quand t'as eu tes enfants, fait qu'en réalité, t'es une jeune, Jeune vieille. ben pas jeune vieille, mais comme t'es encore très jeune là, versus que moi, j'ai de mes amis que leurs parents, ils ont déjà 72 là, tu sais. C'est comme, Ah ouais. il y a cette différence-là aussi qu'il faut catcher. Fait que, mais I guess c'est une question de perspective. Tu sais. Tu peux avoir 35 puis te considérer vieux aussi. Puis si tu dis, comme tu dis, si t'as pas la santé puis tout en plus, c'est le pire. Non, c'est ça. Puis là, moi, je pense que je les ai eu comme à une belle âge. Là. J'ai eu mes enfants à 30 ans. Fait que le gap, il est pas trop grand, comme tu dis. Tu sais, si Ouais. t'es à 40 ans, et plus, là, tu sais, mettons, René Angélil, là, elle devait pas être le père le plus dynamique avec Non, ses non. enfants, là, tu sais. Fait que- Mais d'où, puis tu sais, là, je pars dans une chaîne, mais on va tellement vivre plus longtemps Oui. que les autres générations. C'est juste avec les avancées technologiques, mais avec, tu sais, bon, l'amélioration des soins et whatever, tout va s'améliorant de ce côté-là. Fait que, honnêtement, Ouais, mais- si tu veux, tu peux vivre longtemps. Oui, mais est-ce que la qualité de vie va suivre? Dans le sens Je pense que tu oui. peux vivre jusqu'à 92, 100 ans, mais est-ce que tes dernières années sont de la bullshit pareil? Tu sais, oui, tu vas te rendre plus loin, mais rendre plus loin, que tu vas pouvoir en profiter? Est-ce qu'on va être là? Parce que se rendre plus loin, c'est un thing, mais se rendre plus loin puis d'être
apte d'en profiter, c'est une autre chose aussi. Puis je pense que c'est une question sociétale de dire on peut se rendre à 120 ans, mais les 40 dernières années, man, t'es un déchet. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas que si on étire le lifespan, on étire aussi. On étire-tu juste la fin? C'est un peu non, on étire aussi, c'est sûr qu'on étire aussi la qualité de vie dans la fin, parce que, mettons, juste avec l'ordinateur quantique, des affaires de même, tu sais, exemple, l'Alzheimer, ça sera un peu un problème peut-être dans 50 ans, des affaires de même. Fait que déjà là, et puis là, je parle d'une maladie, mais il y en a plein d'autres qu'on va pouvoir enlever, qu'on va pouvoir mieux traiter les cancers, mieux traiter plein de problèmes de fin de vie qu'on a en ce moment. Puis tu sais, là, il y a une autre belle génération qui va arriver qui n'aura pas fumé non plus aussi. Fait que tu sais, il va y avoir ça de moins aussi dans le système de santé. On va pas tant tabarnak. Ouais, on va pas tant Finalement, je sais pas trop quest ça va être les conséquences de, mais tu sais, je pense qu'on va réussir à... Tu sais, mettons, le life expectancy monte à genre, je dis n'importe quoi, là, genre 120, ben c'est pas vrai que le 60 à 120 va rester comme le 60 à 95 qu'on connaît en ce moment, mettons. T'sais. D'après moi, tu vas être plus en santé jusqu'à genre 90-95. Il va falloir travailler plus longtemps, par contre, parce que maintenant, il va manquer d'argent. mais de la crypto, est-ce Non, mais ça va dépendre vraiment des situations financières de chacun pour avoir une belle qualité de vie et une situation aussi cercle d'amis, famille, etc. Parce que moi, j'ai fait le move d'avoir mes parents à côté de moi. Mais tu sais, puis mettons, je pense que c'est les Chinois qui sont très très proches de leur les Arabes aussi. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, ils prennent vraiment soin de leurs parents, les plus vieux, etc. Fait que tu sais, moi, j'ai fait cette décision-là, puis je pense que mes parents, ils vont... Ben, déjà là, aujourd'hui, ils sont super heureux de la décision, mais tu sais, ils le regretteront pas quand ils vont être rendus à 80 ans, puis tout ça, puis que là, ils vont avoir besoin d'aide. Tu sais, on l'avait vu durant la pandémie, puis on le voit avec les CHSLD, là, je veux dire, il y en a du monde qui sont mal placés pour vieillir, là. Mais d'où on est à chier avec ça, tu sais, on se dit une société full avancée, puis full... empathique puis tout, puis les gens qui ont pris soin de nous toute notre vie, dès qu'ils deviennent un petit peu plus, dès qu'ils sont moins autonomes, on les crisse tout seuls dans les endroits les plus mal gérés, les établissements les plus mal gérés, t'es comme... Puis là j'attaque pas les gens dans ces établissements-là, c'est que là, un glissant. Mais finalement, c'est contre le système. J'ai déjà dit une affaire de même, hein. Je veux pas chier sur, mais ça a mal passé. Ouais. Ok, mais là, on a déjà débunké une, mais ouais. Quoi? Ben, veux-tu qu'on débunk Twitter à Frank, rendu? Ben, on peut, ouais, c'est ça. Ok, vas-y. Hey, je viens-tu de tout effacer mon dossier? Hey, attends un peu, moi, Antoine, dans le fond, vivrais-tu ailleurs qu'au Canada pour le restant de tes jours sans y revenir? Qu'est-ce que t'avais dit? T'as-tu dit oui? J'ai dit oui. T'as dit oui? Oui. Tu partirais sans même pouvoir y revenir, là. Tu sais, genre que... On est bien, là. Tu sais, moi, je comprends, il y a beaucoup de gens qui chialent sur le Canada, puis tout, etc. Mais... c'est pas qu'on n'est pas bien, c'est qu'il y a plusieurs autres choses. Parce que dans ta question, je peux continuer à voyager les genres de 200 autres pays. C'est juste de pas revenir au Canada. Exact. Il est comme moi. C'est comme... Bon point. Mais puis j'ai pas les blues de revenir tant que ça. Je suis bien ailleurs. Ouais. J'ai pas le tu sais, je suis loin de ma famille à Noël ou peu importe. J'ai pas tant ce truc-là. Fait que ça irait bien de ce côté-là. Il y a plein de belles places qui ont ses qualités et ses défauts. C'est pas qu'on est mal ici. C'est juste que ça me ferait plaisir d'aller voir autre chose. Ah ouais, je pense qu'aussi, ben là, je vais pas parler pour toi, mais tu pourrais valider, mais tu t'attaches pas aux endroits tant que ça, genre. Non, pas tant, c'est ça. Fait que puis tu sais, je l'ai vécu plusieurs voyages aussi, d'aller vivre ailleurs. Puis je suis revenu parce que c'était plutôt financier puis que j'étais encore en train de me setter ici. Mais d'aller me setter ailleurs, ça me dérangerait pas tant que ça. Ah, moi, je serais pas capable, je pense. Moi, genre, on dirait que j'ai voyagé aussi, puis j'adore le Québec, j'adore le Canada, puis tout ça, mais moi, il me faut un attachement quelque part, puis je suis vraiment trop attaché à ici. Je serais pas capable de me dire que j'ai plus le droit de revenir. Ouais, je comprends. Puis partir pour définitivement, donc. Ouais, mais en même temps, c'est le genre de questions un peu extrêmes aussi, auxquelles t'es jamais confronté, on s'entend, là. Mais tu sais... moi, je penche du bord à Antoine aussi, mais je choisis le Québec pour des raisons genre stratégiques, rationnelles, on dirait. C'est comme la qualité de vie est insane, c'est la culture dans laquelle je suis né, fait que c'est facile. Même je suis capable de vivre d'autres cultures à travers ma culture, la proximité de la nature, la beauté du vieux Québec, des affaires de même. La sécurité. Le potentiel qu'il y a encore dans ces endroits
En fait, dans cet endroit qui est la province de Québec, puis le Canada au complet. Mais moi tout, tu sais, moi je pense qu'il y a des gens, je vais toujours me rappeler de Pam, mettons, quand on a vendu la première roulotte au camping, puis là, ça y faisait quelque chose. Moi, man, tu sais, vous voyez, on achète du nouveau gear qui vaut vraiment cher, je l'ouvre pas pendant 4 jours, je suis comme demain, je vivrais dans un autre appart, je serais comme ça je suis indifférent à ça. Ouais, moi je pense que c'est plus les expériences que tu vas vivre qui vont en faire ta maison. Fait que je suis pas relié à l'attachement matériel. Après ça, famille, amis, oui. T'sais, ça fait partie d'un côté que tu verras plus, mais en même temps, tu vas te faire d'autres amis, tout. C'est sûr, la famille, tu peux rester en contact avec tous les réseaux, tous les visioconférences. C'est sûr que de les voir physiquement, c'est une autre chose. Mais déjà que je suis pas très bon pour garder mes relations. Pas amoureuse, là, dans le sens que ça va très bien. Il est en couple depuis genre 3 ans. Mais je donne pas beaucoup de nouvelles, je pose pas beaucoup, je relance pas souvent du monde. Fait que on dirait que je sais pas, je trouverais d'autres mondes ailleurs, puis je serais genre mais je reverrais mes amis, puis je serais content d'avoir de leurs nouvelles, mais j'ai la difficulté à faire le pas pour aller chercher des nouvelles. Fait que tu trouverais d'autres mondes à qui pas répondre. Ouais, c'est ça. ok. Mon père, moi je dis qu'on debunk une à la fois. Fait que là, c'est à Antoine, mettons. J'avais dit, es-tu nostalgique? Tu m'as répondu. Ouais, mais pas. Je pense que la nostalgie, on dirait que ça vient un peu avec un côté négatif quand on en parle vite de même, tu sais. Non, mais tu sais, juste hier, là, je te parlais genre de la musique. Tu sais, t'avais des CD sur ton bureau pis tout. Puis moi, je disais, hey, tu te rappelles-tu, man, dans le temps, c'était-tu le fun d'aller chez Archambault, HMV, pis tout comme. Non, j'ai tout ça dans mon cellulaire. Mais je suis tellement quelqu'un qui aime ça, découvrir de la nouvelle musique, que je trouve ça plus accessible. Tu sais, ma découverte. Non, mais ça crée une expérience complètement différente, là, parce que t'avais pas justement cette proximité-là à tout ce contenu-là. Ouais. Fait qu'il fallait que tu ailles le chercher puis le découvrir. Parce qu'aujourd'hui, même, mettons juste avec YouTube, les pubs puis tout, là, récemment, il y a une chanson que. Ils sont rendus avec de la publicité que c'est des vidéoclips là, sur YouTube. Ouais. Fait que genre, j'écoutais ma musique, puis là, l'algorithme me poussait ma musique, puis là, un moment donné, j'étais comme, c'est quoi cette chanson-là? Hein? C'était une ad. Puis là, je l'ai découvert, puis aujourd'hui, je l'écoute beaucoup. Fait It works. It's fine aussi, tu sais, je veux dire, c'est cool. Ça me fait découvrir des affaires. Mais moi, il y avait ce petit côté-là, puis spécialement aller chercher un film avec ma blonde dans le temps, man, puis tout ça, au Blockbuster, Vidéotron, puis tout, puis que ça prenait une éternité. On finissait par chicaner des fois parce qu'on veut pas prendre le même. Il y avait quelque chose là-dedans. Moi, je pense que je suis un peu nostalgique. Ouais. Mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est qu'on a vécu des changements, nous autres. Terrible. Tu sais, notre génération, là, avec les. Tu sais, il y en a qui sont nés avec des selles dans les mains. Comme nous autres, on a vécu tout ce switch-là, comme je veux pas dire d'analogue à digital, mais comme. Nos parents. Ouais, ben tu sais, c'est ça. On a un peu connu qu'est-ce que nos parents ont connu, puis on a tous connu ce que nous, on gère bien aujourd'hui, que eux connaissent pas pantoute ou gèrent pas bien, tu sais. Fait que on a comme vraiment baigné en deux mondes, là, les 90s kids, un peu, genre fin 80s, début 90s, fin 90s, là. Ouais. Mais non, moi, je suis pas... J'aime pas ça de dire que je suis nostalgique, mais quand tu me le demandes, je vais être honnête, je vais dire oui. Parce que je veux pas que ça fasse genre, t'es nostalgique quand tu vis dans le passé, puis t'as de la misère à te détacher. C'est beau de la nostalgie, je trouve. Ouais. Puis il y a de quoi dans... Il y a de quoi dans la mode, il y a de quoi, comme tu dis, mais tu rentres au Super Club Vidéotron, ça sent le popcorn de cinéma, c'est fou. Les jeux, tu sais, c'est des moments un peu de naïveté aussi, parce que nous, notre nostalgie, c'est plus des moments scolaires, mettons, là. Vu qu'on n'est pas très très vieux non plus. Fait que c'est tout le pas de responsabilité, dire que genre, je sais pas, tu joues au Game Boy, t'échanges des cartes dans le cours d'école, tu sais, c'était hot, là. Ouais. Mais moi, j'aime ça revisiter la nostalgie, justement, avec mes amis, genre. Mm-hmm. Tu sais, je pense qu'il y a quand même un gros sentiment de... Tu sais, le feeling de sortir une bonne vieille tune punk. Là, que tu mets ça genre pendant un party, puis t'es quand aïe, t'en rappelles-tu dans le char à Jimmy quand on allait là, tel party, puis tout, puis... Je fais des soirées de même, man, sur YouTube, des qu'on se relance genre sur des vieilles... Puis là, ça nous amène vers des nouvelles tunes, puis tout, c'est malade, là, ça, là, c'est vraiment le fun, là.
Fait que ce feeling-là, tu sais, c'est de la nostalgie. Puis c'est pas malsain, c'est pas vivre dans le passé. C'est juste de genre. Non, mais penser à ton ex toxique, c'est de la nostalgie. Puis ça, c'est pas sain, tu comprends? Fait que tu sais, il y a comme deux côtés à la nostalgie aussi, je pense. Parce qu'il y en a qui peuvent être que dans la nostalgie. Puis jamais avancer vers le futur, tu sais. Puis ça, je trouve que ça peut être dangereux. Parce que c'est confortable, la nostalgie. T'sais. C'est confortable le passé, mais des fois, il faut réussir à se défaire de ça pour avancer et aller plus loin. J'allais dire, parce que l'origine de la question, c'était es-tu plutôt nostalgique ou emprisonné dans le futur? Je l'ai simplifié parce que je sais que ça allait te bugger. Ouais, tu vois que moi... ouais, ben... Oublie toute notion de présent, c'était es-tu plus passé au futur? Ben moi, je suis passé et futur, puis crissement pas présent. Ouais, ça, on en avait parlé. Ça. Ouais, ça, vous le savez. Mais regarde, en tout cas, oui, nostalgique sur les affaires qu'on peut partager ensemble. Moi, personnellement, nostalgique, pas tant, tu sais. Je suis vraiment plus dans le futur avec mon anxiété. Bon! Alors, retournerais-tu au secondaire? Hey, Chris, non. Mais non, tu te connais pas au secondaire. Tu penses... c'était des belles années, c'était le fun dans ta barnaque. Oui, mais tu penses te connaître puis t'assumer, mais c'est comme une version démo de toi que t'as assumé puis que t'as présenté aux autres. Tu sais, comment je me connais... C'est ton premier jet. C'est ça, c'est ton premier jet. Une Puis V1. t'es juste... Ouais, c'est ça. C'est ma V1 de moi. Puis c'est ça que j'assume pendant 5 ans parce que si je change trop, je vais me faire intimider. Genre, c'est comme... ça marchera pas. Fait que tu te dis, tu sais, j'étais le gars qui était loud, qui faisait de l'impro, pis tout, pis Chris, en vieillissant, je suis plus introverti que je pensais, je retourne vers les sports, c'est comme... Non, je pense que la version de moi, là, est cool, tu sais. Ben, en travail, mais tu sais, J'ai justement... juste fait exprès pour rentrer ma main dans le cadrage, genre, Ouais. Là, moi, ma question, c'était pas oui ou non, fait que je vais la poser comme du monde, mais c'est quoi la beauté selon toi? Puis là, j'ai dit, c'est-tu juste physique? Mais j'allais dire, c'est... Parce que j'ai écouté un podcast récemment qui disait que... J'écoute tout le temps des podcasts. Que les hommes, ce qu'ils cherchent chez les filles, à genre 33% de la population, c'est en premier la beauté physique chez une fille. Alors que les filles, leur première réponse à genre 30-33%, c'était pas quelque chose de physique, tu sais. Puis j'étais comme, oh, ça en dit long quand même, tu sais. Que les gars, on est tout de suite axés là-dessus. Puis là, quand on répond genre, non, la beauté, c'est pas juste physique, en fait, il y a un tiers de nous autres qui ment. T'sais. Fait ben non, ben c'est parce que c'est pas juste physique, mais le physique en fait partie. Ouais, mais tu vois, oui, 100%. Fait que de dire sûr, c'est pas sûr, juste ça, puis après ça, dire qu'on ment, c'est faux. Mais genre, top 1, il y a un tiers des gars qui vont dire physique, c'est plus important. Ben, je pense que le physique va attirer ton attention. Fait que, c'est ça qui va faire en sorte que peut-être tu vas aller vers une personne ou que tu y iras pas. Là, tu peux avoir des préjugés sur certaines choses aussi, fait que ça va te bloquer à cause du physique. Mettons, tu sais, elle est trop mal habillée. Elle peut être belle, mais risque que son style est dégueulasse. Ouais. Fait que là, tu y iras pas, mais finalement, en bout de ligne, t'apprends qu'elle avait plus rien à mettre cette journée-là. Puis que finalement, tu sais, fait que... Non, moi, je pense que le physique, pour être 100% honnête, oui, ça va être quelque chose qui va aller m'attirer, qui va être quand même important. Je le cacherai pas, là. Je veux dire, moi, je suis attiré vers ça un peu plus. Puis là, attention, là. Mettons que non, mais Chris, c'est ça. Mais c'est 100% honnête, c'est ça, c'est sûr. C'est pas le lucide podcast, la gang. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'après ça, là, la chimie, faut qu'elle opère, genre, tu sais. Je vais t'en virer ça de bord. Mettons, ça s'est déjà arrivé de parler à une fille que tu trouves vraiment belle, puis de loin, là, puis tu y parles, puis tu fais comme, hey, tabarnak, non. Ben oui. Puis pas à rien, ou tu sais, des propos, même peu importe c'est quoi. Je pense que ça arrive plus souvent ça que l'inverse. Ouais, oui. Tu sais, fait que moi, je suis sûr que. Ouais, moi, je le sais que dans ma vie, il y a des filles que je me suis mis à trouver beaucoup plus belles après avoir parlé avec quelqu'un de average qui crée pas ce oomph-là, mais que tu vas parler et avoir une belle discussion. Puis de plus en plus que la chimie passe, bah ouais, t'es belle. Ah ouais. Bah ouais. Puis là, tes yeux, c'est genre, ça devient une perle, genre. Ouais. Ben, c'est une drôle de vibe. Hein? Puis c'est pas une vibe que juste toi, tu vas ressentir avec la personne en faisant comme. C'est un sentiment amoureux. Je me rappelle, il y a des moments que, je sais pas, en temps ou whatever, mais je sais que ça nous est déjà arrivé de faire avec quelque chose, hein, puis t'es comme, ah ouais. Ouais. Puis là, les deux, on catch ce feeling-là, mettons. Ouais. Peut-être
Non, on n'aime pas. On Ouais, aime mais vraiment pas juste le même genre de filles, mais... comment la personne peut se tenir aussi, ce Ouais. qu'elle dégage va C'est faire ça. en sorte que tu vas la trouver plus belle aussi. Puis moi, ben, veux pas les yeux, là. Les yeux parlent beaucoup, là. Moi, Ouais. dans mon cas, là, je trouve que genre les yeux d'une personne, ça va aller me chercher. Ouais. Spécialement plus les femmes que les hommes. Mais, Ouais, là, je te fait fixais, que- puis j'étais comme, salut. Ouais. Non, mais, ouais, ok. Puis, mais mettons, à part le premier contact, puis tout, tu sais, c'est quoi, mettons, les valeurs qui sont plus importantes pour toi? Genre, qu'est-ce qui a fait que, mettons, Jess s'est tombé sur le radar? Qu'est-ce qui a créé Ah, ça? il était rendu tard, là. J'étais rendu à 27 ans. Fait qu'à un moment donné, Ouais. pas eu le choix, là. Fait que c'est ça, c'est une question de temps, dans le fond. Ouais. Non, puis moi, en plus, man, avec Jess, man, première date, je suis débarqué chez eux. Je la connaissais même pas. On s'était texté un petit peu puis tout ça, mais je suis débarqué chez eux. Puis elle avait faké d'avoir la pagette parce qu'elle travaille dans le domaine de la santé. Ouais. Elle avait faké d'avoir la pagette d'urgence vu qu'elle était ses calls. Puis elle était prête à texter une amie pour lui dire comme « Hey, page-moi Pour si que ça je va te pas colle. bien. » Wow. Ah, elle l'a fait, ça. Puis elle me l'a dit par après. Puis je ah, smart move. Ouais. Mais, puis hey, moi, j'avais chaud. Je me rappelle, j'avais une chemise, man. J'avais des cernes en dessous, man. J'étais stressé as fuck. Mais la discussion a coulé, puis je pourrais même pas te dire de quoi qu'on a parlé. On a parlé d'un peu de tout, mais il n'y avait pas de pause. Fait que tout de suite, ça a fait en sorte comme, OK, la discussion est facile avec elle. Ouais. Fait que déjà là, ça l'a beaucoup aidé. Évidemment, ses yeux, justement, qui m'ont charmé, puis tout ça. Fait qu'après ça, genre, discussion, tu sais, d'être capable d'avoir une bonne discussion, pas de retenue non plus. Ouais. Fait que Je sentais que tu pouvais être toi-même, genre. ouais, c'est absolument. Là, tu sais, j'ai carrément mis tout. Je disais que j'habitais encore chez mes parents. Puis, tu sais, genre, que là, je disais que j'étais travailleur autonome. Elle pensait que c'était si hot que ça. Mais finalement, aujourd'hui, des fois, elle peut peut-être le regretter. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Moi, je pense que c'est la chimie, la complicité qui va aller m'attirer. Puis qui va faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, tu peux te mettre à parler avec une fille. Puis qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange. Ça peut être fucking belle. Ah, man. Moi, ça va me mettre mal à l'aise parce que on en a déjà parlé aussi. Moi, quand il y a des temps morts, j'ai un malaise. Je vais aller dire quelque chose. Puis là, ben là, il faut que tu essaies de pousser puis travailler la discussion, man. C'est lourd, c'est tough. Fait que elle peut être une 10 sur 10, mais si on est prêt de se parler puis d'avoir une chimie puis que ça coule facilement, Ouais. ça marchera pas. Surtout en première date, c'est comme c'est la job des Ah deux, oui. esti, de rendre ça intéressant. J'ai eu une date, il y a pas. Parce qu'il y a un bout, là, mais je vais rester flou. Que j'étais genre, tabarnak, il n'y a tellement pas de retour que ben je vais faire un monologue puis ça va être ça, là. Comme, Ouais. sinon, même, Hey, je trouvais tout plate, en tout cas. Ma bad! Et on salue. Une personne! Hey, Antoine, C'est moi. tu gagnes 20 000 à la loterie, tu le places ou le dépenses? T'as dit, je le dépense. Ouais. Asti que tu penses Parce pas que long j'ai terme. mis, j'ai mis 20 000 parce que 20 000, c'est c'est comme... pas assez pour le placer. 20 Ben, 000, c'est assez ça. pour en profiter. C'est parce que pas j'en assez pour parlais- le placer. 20 000 dans 15 ans, c'est beaucoup, là. Je m'en Non, mais fais. être logique, tu fais moitié-moitié peut-être au PDP. Ouais, mais c'est tu ça. sais, Mais moi, je dans voulais mon... pas aller là-dedans. Mais... Non, c'est ça, exact. Ma question, c'était comme tu as le choix placer ou dépenser. Là. Mais l'idéal, c'est que tu en fais des deux. Là. Mais tu sais, moi, personnellement, je pense que je le dépense. Mais non! pas. T'as peur, je le dépense, mais pour me donner une meilleure qualité de vie. Fait que je vais le mettre sur mon hypothèque ou je vais le mettre sur va clairer mon char. Ouais, Tu sais, moi, des je choses le comme dépenserais, ça, je moi. mettrais un cash down sur un terrain ou sur une maison, j'en profiterais pas. Ouais, c'est J'en ça. profiterais pas nécessairement dans le cas de volatile. Ça, c'est le placer. Si j'ai ça. pas le droit de le placer, Ouais. je vais le dépenser dans un investissement. Un Mais- char, c'est pas un actif. Là. On parle vraiment d'un actif, Oui, les oui. chums. là. Mais- Non, mais moi, présentement, j'ai un char puis j'ai des gros paiements. Fait Ouais. que je ferais juste diminuer mes paiements, dans le fond. C'est Mais correct. j'irais pas m'acheter un nouveau char. Ben non, mais tu rembourses d'un intérêt, fait que c'est correct. Non, c'est ça. Fait que Ouais. tu sais, c'est pas tout à fait un placement, mais tu sais, en vrai, c'est. À un moment donné, il faut vivre là, de l'argent avec la job, je suis capable d'en placer de côté, puis tu me donnes 20 000. Moi, ok, il y a 5, 7, 8, 10 000 de voyage. Puis 10 000 de mise de fonds pour quelque chose. Là. Avez-vous lu les livres de Pierre-Yves McSween, tabarnak? C'est pas dur. Ben oui, mais. 20 000, c'est tellement dur à gagner. Tu le prends, tu places pendant 15 ans, ta qualité de vie dans 15 ans, tu vas être bien content. Dans 15 ans, je vais être mort, puis je pourrais plus en profiter. Mais non, tu seras pas mort dans 15 ans. Ce gars-là, il pense qu'il est mort every other day, tu sais, c'est comme... Moi, je m'en vais à Barbade. Non, mais. Il y a pas de non, mais tu sais que c'est un choix purement émotionnel puis pas rationnel. 20 000, c'est une belle motocross.
Motocross, ça serait le pire mot. T'as jamais fait de motocross? J'ai jamais fait 20 000. J'ai jamais fait de moto. On a 3 mois de moto par année. Crise de mauvais mot. Ah, c'est hot en tabarnak, ma moto. Dans mon 4,5 en ville. Ah, j'aurais du fun, par exemple. Prochaine affaire. Ouais, Ça prochaine décourage. En tout cas, je vais faire de ma moto avec mes chums de moto. Tu seras pas un chum de moto. Non, mais tu sais, quand t'es sur la route pis tu fais. Mais oui, mais Chris, 20 000 Ça vaut 20 000. Hey, ton 20 000 vaut genre 150 000 dans 15 ans, esti. C'est quand Je vais on faire voit avec- un Spider, man, passer à côté d'une gang de motos, puis que le Spider il fait ça, puis la moto est comme un non, t'es pas de la gang, toi, là. Calice, Antoine. Moi, je me mettrais un esti de beau Spider. Une chance qu'on ait un planificateur financier. Spider à 4 roues. Le Un pire, c'est petit que- habitacle Vous fermé. pourriez là. peut-être changer, finalement. Non, mais Ouais, le planificateur financier, à main, il fait ouais, mais les gars, à un moment donné, là, mettons, vous voulez acheter une moto. Il a vraiment déjà dit ça, puis j'étais comme c'est pas nous non, autres. ça arrivera pas. Alexis, avec ton entraînement et la nutrition, qu'est-ce qui te manque le plus vu que Ouais. t'es en arrêt de plein d'affaires? C'est l'alcool. Mais ou moi, la je veux que- malbouffe? Ouais, puis moi, je veux que tu répondes un des deux. Alors, dis-le pour être capable de faire un extrait comme du monde. Là. Alexis, avec. Mon Dieu. Ouais, ça me tente plus. Mais non, la nutrition ou la malbouffe. Ouais. Mais c'est parce que la malbouffe, je peux encore Non, en c'est manger. l'alcool. L'alcool ou L'alcool. la malbouffe. J'ai dit la nutrition ou la malbouffe, c'est vraiment Ouais. cave comme frère. Mais qu'est-ce qui te manque le plus? Ben j'ai dit Mettons, aucun. genre, manger. Ouais, mais t'as comme pas le droit. Non, Fait que c'est c'est t'as mangé une poutine sans te sentir mal parce que t'as des trainings pis que non, ça fuck tes calories ou genre boire pour la même raison. là, parce Mais que encore aucun des deux, puis je vais expliquer pourquoi. C'est parce que. t'as pas le droit. la- ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi pas que tu Eric comprends Jeu. pas, là? Non, mais Chris, parce que. Check Chris, moi. quand tu joues à Jenga, t'es pas comment on va se passer à la balle. T'es comme c'est pas ça le jeu, Chris. Hey, la balle, Jenga. Ben ouais. Ça n'a pas rapport. Fait que Ben, c'est ça ton exemple. C'est Ok. exactement ça mon exemple. Ok, excusez. Ça m'a pris un petit 2 minutes. Ben, ok, check bien. La malbouffe, c'est sûr que non. Parce que, en faisant. Tu sais, tantôt, tu m'as dit, je mangeais des Timbits avant d'aller nager. Je suis Ouais. comme, j'ai 3 trainings à rentrer aujourd'hui. Je dépense tellement de calories que je peux manger du McDo tous les jours si je veux. Là. Comme, c'est pas un problème. Là, j'ai vraiment réduit ma muscu. Puis la muscu est juste là pour garder un certain esthétique. Puis m'aider musculairement en natation. Puis en course puis en bike. Mais je suis pas en mode gym bro. Là. Vraiment pas. Je le fais juste pour garder une base esthétique. Vraiment ça. Fait que je peux manger. Tu sais, hey, Chris, les dernières. Genre dimanche dernier, je pense que j'ai brûlé comme 6500 calories dans une journée. Ouais, t'as faire un extrait avec ça. Tant et si longtemps que tu sors pas ton asti de réponse. Exact. Hey, j'étais en train de me dire la même affaire. J'étais comme Mais Chris, il répond pas. Tout ça encore. pour dire que des Big Mac, là, je peux en manger. Puis l'alcool, j'en ai plus envie. Fait que ça me manque pas. Comme pour l'instant, tu sais, j'ai dit que je buvais pas jusqu'au Ironman. Puis ça va se tenir. J'ai pas envie, man. C'est comme. J'ai été malade la dernière fois. Pas malade d'alcool, juste malade. Genre, j'étais fatigué le lendemain. Mon système immunitaire était bas parce que j'avais fait trop de training la semaine d'avant. J'ai bu genre 3-4 verres dans une soirée. Je me suis couché tard. Je me suis levé le lendemain. J'ai pogné la grippe pendant 4 jours. Ça turn off à un homme, là, tu sais. Fait que là, tu me dis lequel qui te manque le plus. Je sais pas, tu sais, j'ai fait la joke après l'Ironman. Je suis comme, attends-moi qu'un Southern Comfort puis du Coke puis verse-moi là les dents dans la bouche. Mais live là, ouais, j'ai pas la pulsion, pas en tout. Ça scrape tellement mon sommeil. C'est de la crise de merde pour ça. Ok, fait que ça serait l'alcool que c'est un. Tu serais plus vers la malbouffe que l'alcool. Poutine avec tes chums. Mais c'est parce que ça me manque pas, mais j'en mange encore. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça que la question elle marche pas. Fait que c'est de ma faute. Mais c'est mais je sais que c'est ta faute, mais c'est aucun des deux pour l'instant. Là, peut-être que si dans 3 semaines, je vais gratter les murs parce que j'ai vraiment le goût de boire, là, mais comme là. Puis tu sais, Ah, j'ai. t'as trouvé quelque chose. Non, mais tu sais, le feeling de l'alcool, puis tout, je l'aime, mais on dirait que j'aime plus. Asti que j'aime plus les soirées interminables. Asti que Ouais. j'aime plus. Puis moi, j'ai de la misère à closer une soirée. Là. J'ai de la misère à faire. Hey, là, c'est dodo. Tu sais, toi, t'es bon là-dedans. Toi aussi, t'es bon là-dedans. Juste faire ça, c'est le dernier verre, puis c'est fini. Moi, je suis comme. On continue jusqu'à temps que le soleil se lève. Là. avec Moi, dans le fond, toi, je Tu devrais faire. passais-tu out, toi? Mettons, tu sais, comme Oui. moi, mon frère, là, il passe pas out, là, mais à la fin de la soirée, même papa, on comprend plus rien, là. Non, je suis encore Tandis là. que moi, à un moment donné, je sais que, OK, quand je commence à parler tout croche, là, je sais que, OK, c'est Ouais. assez, là. Arrête, là. Puis tu sais, genre récemment, dans les derniers mois, c'était vraiment genre une fois par semaine, mettons, que je buvais, tu sais. Puis après le fait que j'ai bu, j'ai tout haï.
Ça m'a coûté cher. J'avais mal à la tête le lendemain. Ben, mais c'était fun. Fait que. Le chocolat, c'est bon. Ouais. Ouais. J'en parlerai sur un autre podcast de ça. Mais c'est une exploration incroyable. Fait que. C'est toi, t'as toi. Intéressant, moi. Bon. Il est fou, ce gars-là. Ouais. Ok. Moi, c'était pas. C'était. Crois-tu en l'astrologie? Ah, fuck off! Ça va être un excellent extrait. Non, man. Ben là, l'astrologie, c'est... Lion, Verseau. Ouais, ok, c'est ça. Les étoiles. Ben, les étoiles puis les signes. OK. Ben, c'est Fuck compliqué, là, all, parce qu'il y a man, des là, parce ascendants. que- pis Ouais, tout, non, là. c'est ça. Ben, first, j'ai jamais été porté à faire des recherches là-dessus ou quoi que ce soit. Peut-être que j'aurais pu aimer ça, peut-être que j'aurais voulu, mais je fais du sport. Ouais. J'ai autre chose, là. Tu sais, fait que maintenant, genre, C'est j'étais pas un ou l'autre. C'est pas Non, genre je fais mais du sport, je je veux crois dire, pas à l'astrologie. C'est comme, ça m'a jamais attiré ou quoi que ce soit, tout ça. Fait que j'ai aucune idée c'est quoi. Penses-tu en que c'est de la tant que- foutaise? Absolument. C'est ça que je voulais. On peut passer à une autre Parfait. affaire. Si j'ai tout ce que je voulais, merci. Asti, moi j'ai de la misère. Je m'excuse. Mais là, crois-tu en ça? Ben Croyez-vous en non, ça? fuck all, esti. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah, t'es lion, ça doit être ça », je suis comme « Ben non, j'étais un tas de marde, pis c'est pas à cause de mes étoiles, là, c'est rien. » Tu sais, ou « Ah, C'est à cause de ton attitude. Mercure est en rétrograde. En rétrograde-moi le cul. J'en ai rien à... Pour vrai, là, c'est pas une science. Genre, tu sais, on peut pas aller à l'université en astrologie. Hey là, man, je vais me faire ramasser. Puis sur ce sujet-là, Ben, crime, j'en en fait, ai s'il y a du rien à monde qui chier. veulent nous ramasser pis tout ça, venez nous parler puis on va s'asseoir avec quelqu'un qui triple là-dessus au pire. Ok, Tu sais, ouais, ça ouais, serait le fun. ouais, Tu sais, pour vrai, quelqu'un là, qui vient de voir ce que j'ai dit puis qui est comme fuck off, je crois pas en ça puis que c'est de la bullshit. On est ouvert, là, je veux dire, on peut en parler, puis j'aimerais ça, avoir quelqu'un qui viendrait m'expliquer un peu c'est quoi, puis le pourquoi il y aurait des influences sur telle personne, puis des matchs. Je connais rien, fuck Ouais, all, fait que je suis ouvert en crise à en apprendre sur le sujet, là, tu sais. Pas dire que je vais te croire, là. Non, mais puis tu sais, sachez que on exagère, là, puis que c'est pris hors contexte. On est trois amis qui niaisent ensemble. Fait que quand je dis que j'en ai rien à chier, Ouais. tu sais, c'est des blagues, ok? Mais Jusqu'à temps que tu sois belle et intéressante. non, ouais, c'est ça. C'est beau, j'ai déjà été vraiment ouvert à parler d'astrologie. Tu m'as avec une fille. texté. Ah ouais, ok, c'est pour ça. C'est ce qu'il m'a texté. Il fait « Je suis né à quelle heure? » J'étais comme « De quoi t'es né à quelle heure? » Je demande à maman. Je fais « C'est-tu pour une fille sur Tinder qui demande ton signe? » Et comme arrête! Mais ok, j'ai déjà eu CoStar sur mon cell. What's that? C'est Une l'application application, justement que tu rentres, genre ton heure de naissance, ta date de naissance, ton lieu de naissance, puis là ça te Ça te donne. dit pourquoi t'es une merde aujourd'hui. C'est ça, exact. Rien que ça. Mais parce que leur genre de théorie, là, c'est. Tu sais, une fille elle m'a expliqué à un moment donné, c'était comme. Tu sais, la lune, il y a les marées, tu sais, elle tire sur l'eau, pis tout. Puis là, elle fait. Ben, Il parle t'es- toujours bien une science qui dit... Leur théorie, c'est... Ouais. Puis- Science qui commence par « On a des théories. Non, mais la science, c'est basé de plein de théories, mais. mais il y ils en ont a fort- qui prouvent. » leur théorie. Ils ont prouvé une coupe d'affaires depuis le temps. Ouais. Souvent, parce que, mais bref, là, elle a fait, ben, tu sais, la lune attire sur l'eau, ce Oui. qui crée les marées. Ben, on est composé Ouais. à 70% d'eau, fait que pourquoi les étoiles n'auraient pas un impact sur nous? C'est à peu près ça qui s'est passé dans mon cerveau. J'étais comme. Tu sais, Tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais de ma blonde, là, genre que ça avait super bien été, Ouais, la première ouais. discussion, Il y là, avait pas et que ça. j'aurais eu de la misère avec elle. C'est de quoi? C'est mon Padgett qui sonne, t'en as pas. Ah non, il est dans mon char. Je l'entends d'ici. Pas mal sûr que j'ai un pagette. Ouais. fait que non. Ouais, non, mais honnêtement, ouais, ok, on fait ça. On invite quelqu'un Oui, qui je nous suis parle down. d'astrologie, puis on la regarde, on fait. Mhm. On se met trois dans le... Ouais, ok. Vas-y, C'est fais. bon. Tu m'as posé quoi, toi? Ouais, non, là, moi, il y en avait une que c'était complètement juste stupide, là. Fait que... Ok, non, mais jeux vidéo, jeux de société. Puis t'as dit jeux de société. Ouais. Ouais, étrangement. Ouais, parce que il me semble que t'as quand même. T'as-tu gamé quand t'étais plus jeune ou t'as pas J'ai gamé? gamé pas mal secondaire, cégep, première colocation, mettons. Puis sur ordinateur, mettons, tu sais, les WoW, ces affaires-là? Non, c'est pas ça? tant. On a joué à J'ai- League. J'ai joué à la Ligue pas mal, puis de la console. Mais je game plus.
Puis j'ai juste plus de fun tant qu'à passer 1h30 tout seul. Parce que, anyway, je suis écœuré. J'ai plus le niveau que j'avais. Puis ça me met en calice. Fait que je joue pour me détendre, ça me détend pas. Fait que je suis comme Chris, on avait-tu des amis, puis on joue autre chose. Puis il y a tellement de beaux jeux bien faits, avec des belles illustrations, des règles différentes, un ami qui aime un jeu en même temps, c'est un apéro, puis que tu es resté voir souper. C'est tellement plus que être tout seul dans son salon. Après ça, un bon jeu vidéo nostalgique avec des chums, un Smash Bros, jouer à Mario Party, un Mario Kart sur la TV, c'est tout le temps sick, mais tu sais, les jeux sont quand même ultra poussés. C'est le fun, mais je me retrouve à faire plus de jeux de société. Puis là, t'as vendu ta Switch, fait que t'as plus de console. J'ai une PS4 encore. PS4, mais tu sais, qui tire dans la traîne de la patte. Moi, j'ai une Xbox là pour jouer à Skate, that's it. Tu vois, dans la nostalgie, j'ai rien qu'une GameCube chez nous. Mais à chaque fois qu'il y a du monde qui chill chez nous, on fait au moins une série de Mario Kart puis une série de Smash. C'est malade. Là. Moi, c'est vrai, j'ai une Wii, c'est vrai, à la maison, moi aussi, la nostalgie. Puis avec Mario Kart, là, avec le petit volant, j'avais acheté le volant, puis tout, là, ça, c'est le fun. Mais je trouve que c'est cool quand ça reste jeu de salon, jeu de party, genre. Justement, tu sais, des Mario Kart, que c'est pas tout le monde qui est là, il y a du monde autour du lot qui jase, mais il y a 3-4 personnes qui font des games de Mario Kart, il y a une petite compétition, il y a un Mario Party, il y a un jeu de golf, il y a la Wii Sport dans le temps, tu mettais ça, puis le monde s'échangeait les manettes, tu sais, c'était juste drôle, c'était convivial, mais genre de vraiment gamer pour gamer. Bah, je vais jouer 1 heure, puis je vais me tanner, tu sais. Ouais, Dieu, c'est rendu ça. On dirait que c'est l'honneur un peu, puis les gens sont tellement rendus... Quand tu joues en ligne, les gens sont tellement tous bons que la porte d'entrée est un peu tough, tu sais. Mais c'est un très beau... c'est un très bel univers, tu sais, c'est une... Moi, je suis pas d'accord, man. C'est vraiment un univers genre... OK. Puis là, je me fais pas d'amis, là, mais c'est par les technologies, par les nouveaux jeux qui sortent, les univers qui en sortent de chaque jeu. T'aimes la fantasy, t'aimes un petit peu plus les films, t'aimes la science-fiction. Mais je trouve qu'il y a de quoi de triste, man, que tu sois tout seul avec un casque d'écoute à parler à non, moi, j'ai un des amis qui m'a comparé ça à un moment donné à écouter une série. Tu sais, il est comme moi, à la place d'écouter une série, je joue à The Witcher. Ouais, ça dépend à combien de temps que tu écoutes ta série puis que le monde qui gagne pendant des années, des heures et des heures et des heures. Là. Quand tu binge-watch une série, c'est quoi tu fais? Ben, moi, quand j'écoute une série, j'écoute Game of Thrones, peut-être 3 heures de série le soir avant de me coucher. Il y en a que c'est 3 heures de gaming. Ouais, c'est pas tout le monde qui game 45 heures. Non, c'est ça. Tu sais, pendant ce temps-là, t'es... non, mais c'est pas... On s'en connaît. Tu jases avec tes chums. J'ai juste jamais été attiré fuck all avec ça. Ah, mais c'est ça, mais c'est ton opinion. Il y a personne qui peut te bâcher pour faire avec ça. Je veux dire, que tu décides de binge-watcher une série. Tu sais, moi, récemment, c'est ça, je disais à Antoine, j'étais comme là, avec tout le training, je m'isole un peu plus parce que je veux pas aller dans les événements où est-ce que... Ben, le monde font rien que boire, puis tout ça m'intéresse pas, tu sais, puis j'ai besoin de récupérer, puis d'être assis à rien faire. Fait que là, j'étais comme... Je me pogne dessus une console, tu sais. Ouais. Tant qu'à récupérer puis à me rouler des balles de golf esti en dessous du pied, puis je suis encore en hésitation. Je sais pas si j'ai le goût de... vrai, mettons pour 1 heure, je viendrai pas chez vous parce qu'avec le déplacement, tout, ça vaut pas la peine si on a juste 1 heure à se donner. Mais vite, avant le souper ou après, me connecter pendant 1 heure, puis justement d'avoir mon casque, puis qu'on jase, puis qu'on prenne des nouvelles. C'est un moyen de voir puis de parler à des amis que j'ai pas vu depuis 3 semaines, 1 mois, du bon qui sont pas à Québec. Fait que ça reste une façon de rester in touch, puis d'avoir 1 heure ou 2 de discussion, tu sais, outre le jeu, puis après ça, tu sais, t'es pas bon, tu te fais tout le temps tuer. C'est pas grave, même jase, tu sais. Fait que il y a cet aspect-là qui rentre en ligne de compte aussi. Fais attention à ce que tu dis. Mais non, c'est pas la pire affaire qui s'est dite dans ces micros-là. No, madame. Pourras-tu dire un jour être satisfait d'avoir atteint tes objectifs? J'ai dit non, hein. T'as dit non. Fait que c'est ça. Frank. Mais c'est parce que... C'est pas atteindre un objectif, c'est le chemin qui est le fun. Ah, c'est bon. Mais Chris, c'est vrai, là. It's all about the distance. Parce que le moment que t'atteins l'affaire, c'est éphémère en esti, là. Ah ouais, mais il y a quoi de tellement satisfaisant, je veux dire, c'est... Ouais. Ah ouais. Ben fais-le pas de part.
Non, mais mais c'est pas... juste récemment, là, j'ai gagné un tournoi de golf là, avec mon frère. Là. Ouais. On dirait qu'on venait de gagner la Coupe Stanley. Là. Ok. C'était un tournoi de golf pour une fondation, man. Ce qu'on gagnait, c'était un droit de jeu sur ce même terrain de golf-là. On n'a rien gagné, là. Mais juste genre l'exploit de réussir à gagner quelque chose. Man, on a célébré. Il y avait peut-être 150 personnes, man. On criait comme des malades dans toutes les tentes. Là, comme si j'avais gagné justement une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Là. C'était tellement satisfaisant. Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné un événement sportif que là j'étais comme j'avais des couronnes, genre on dirait que j'étais une autre personne. Moi le meilleur. Mais tu sais, c'est parce que mettons C'est parce que toi t'es gagnes pas tes marathons, peut-être pour ça. donc gagner un marathon c'est plus qu'un exploit là, faire un marathon c'est déjà C'est pour ça que j'aime pas tes sports. C'est le seul sport que c'est comme bravo de l'avoir fini. 115e genre. Oui, Chris. Ouais, mais tu sais, 115e sur 1500, c'est hot, là. T'sais. Même le 1500e, c'est hot, man. Ben oui, c'est ça l'affaire, là. Ouais. Même le 10 km, c'est hot, là. Tu comprends? Oui, c'est comme ça. Puis après Chacun ça... ses objectifs, puis tout ça. Toi, tu t'es tapé le pire objectif de con, là. Ouais, Fait que, mais tu sais, rendu là, à la fin, quand tu vas l'avoir réussi... mais c'est sûr, je vais peut-être pleurer, mais c'est pas... C'est Tu pas fait. pleureras Fait dans que- mes bras. C'est pas fait, fait que pour l'instant... Bon. Il n'y a pas de problème. Celui-là qui est en audio, il m'a juste touché le bras longtemps. Non, mais c'est parce que j'essaye de... C'est ça que j'essaye de me dire. C'est sûr que je suis content. Tu sais, comme quand on fait de quoi de nice dans le business ou whatever, je suis satisfait, je suis content, mais j'essaie de me dire que c'est pas la chose en tant que telle qui doit me rendre... qui doit combler là, ce sentiment de satisfaction-là. C'est comme acheter quelque chose de nouveau, je veux pas que ça augmente mon niveau de bonheur, tu vois. Je veux que mon niveau de bonheur soit pas affecté par ces affaires-là, puis que c'est juste tout le temps bien stable, le plus neutre et haut possible. Qu'il n'y ait pas trop de down, puis qu'il n'y ait pas trop de hype, puis que ce soit juste comme je me sens bien tout le temps. T'sais. Je veux pas courir après ces affaires-là, me sentir bien, parce que on parlait de Mark Cavendish hier dans l'autre podcast, c'est comme le gars il gagne tout le temps, c'est une machine à gagner, puis quand il gagne plus, il tombe en dépression. T'sais. C'est comme, mais t'es plus que tes accomplissements en vélo, là. T'es un humain, t'es un père de famille, t'es un ami, t'sais. Fait que c'est mais comme... dans l'optique que tu gagnes pas 35 fois les étapes du Tour de France, genre, tu peux être très satisfait d'avoir fait ton marathon puis d'être content, genre. Oui, mais... Dire, genre, ça c'est fait, oui, c'est cané, c'est dans la boîte, puis après ça tombe dans le passé, mais genre, de te réjouir de ça, puis pendant une journée ou deux, dire, tu sais, je peux prendre un break puis me dire, hey, j'ai fait ça. À la place de faire, genre, c'est quoi le prochain objectif tout de suite? Non, c'est pas c'est le prochain objectif, mais c'est vraiment... Chris que c'était hot de se rendre là, t'sais. Puis là c'est fait, t'sais, c'est comme anyway, je le sais que je vais le faire, comme c'est déjà dans le plan, mais... Surtout autant que ça prend, tu vas t'en rendre compte en tabarnak. Je suis dedans, là. Tu vas avoir le temps de le regretter aussi. je vais avoir le temps de le savourer, là, vraiment comme du monde. Ah, ouais. Mais, je pense que je suis pas prêt à répondre à cette question-là, pour être honnête. Ben, moi, je le dis, on va faire un podcast à la ligne d'arrivée de ton Ironman. Ah ouais. Ça va ressembler à « Ah! J'ai mal! Emportez-moi du sucre! » Ça va vraiment être ça. Ouais. On a fait le... Ça fait que là, c'était le premier. Ouais. Est-ce que ta personnalité change quand t'es en public? Ah, et puis ça, ouais, j'ai eu une hésitation, je pensais. Ouais. Parce que je pense qu'au fil du temps, ma personnalité a changé. Puis oui, j'avais peut-être pas la même personnalité. Là, j'étais dans le flash un peu plus, genre pour que les gens... Tu sais, j'étais vraiment dans l'apparence un peu plus, peut-être. Là. J'étais dans la mode hip-hop pas mal, les cheveux rasés, les petites boucles d'oreilles. Puis je me rappelle que mes cousins, à un moment donné, mais, ils étaient quand même galés, lui, avec ses petites boucles d'oreilles. Quelques années après, genre, tout le monde avait des petites boucles d'oreilles. Ouais. Fait que, tu sais, genre, je voulais me démarquer peut-être avec certaines choses. Je pense... avant-gardiste. Non, je me dirais pas avant-gardiste, mais tu sais, j'avais mon style à moi, puis je voulais comme détonner un peu peut-être la masse. Là. Tu sais, dans le skate, à un moment donné, j'avais eu un gars qui avait un long tee. Avez-vous déjà vu cette mode-là? Ben Là, oui, vraiment oui. yo, là, des t-shirts qui descendent jusqu'aux genoux. Ben, j'en avais un. Tu sais, fait que genre, c'est des affaires qui faisaient... Les manteaux de snow aussi étaient long tee pendant un bout. Hein? C'était baggy. Là. Ouais. Fait que je pense qu'auparavant, je l'étais plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en sac de ce que le monde pense de moi, carrément. Fait que je sortirai pas genre... tu sais, puis je dis je m'en sac de ce que le monde... J'aime bien paraître, j'aime avoir un beau char, j'aime... tu sais, mais je m'en fous de ce que tu penses de moi, dans le fond. Là. J'ai vraiment, vraiment aucune... tu sais...
Ouais, c'est ça, je m'en fous. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. Même, je dis ça, non. Tu sais, je veux bien paraître, mais je sais que ça va paraître bizarre, là, je sais que je parais bien quand je suis confortable dans ce que je porte, comment je suis, puis tout, etc. Fait que c'est pour ça que je pense que je suis la même personne chez moi en bobette que ici au podcast. Pis, 100% la même personne? Ah ouais. Je l'ai vu souvent en bobette, puis pareil. J'ai fait une couple de contrats dans des chambres d'hôtel, puis Frankie en bobette, c'est le même Frankie. Oui, mais nous autres, on est trop proches, mais tu sais, mettons, justement, tu rencontres un nouveau client. Moi, je suis pas 100% la même personne. Mais moi, vous l'avez vu avec mes clients, là, je suis quand même assez naturel, puis je peux faire des gags, là, je vais toujours être respectueux, faire attention, puis de savoir comme, ok, je suis capable de faire des gags. Il y a une cassette un peu corpo qui rentre de genre, je m'en vais pas là, mais tu sais, tout, je pense que tu restes quand même dans je pense qu'on a tous quand même une petite adaptation, genre. Tu sais, quand je te dis en public... En business-wise, c'est sûr que premier contact avec un nouveau client, c'est sûr que tu te sharpen, là, genre, mais, comme une première date, man. Je pense qu'une première date, tout le monde a la meilleure vision de toi, puis après ça, de plus en plus que... De plus en plus, tu deviens une marde, dans le fond. Finalement, on chie dans la salle de bain en même temps. Ben ouais. Première date, il chie la porte ouverte, lui. Il n'y en a pas de problème. Mais tu comprends ce que je veux dire? Le sens de la question, c'est ça. C'est comme, mettons, t'es dans un party, puis il y a des gens que tu connais pas, il y a des gens que tu connais. Hey man, moi ce que je dis, c'est ben trop trash. Là. Vous m'avez vu rentrer avec une attitude de merde. Là. Je peux pas avoir une attitude de même dans des soirées. Là. Il y a une petite partie de moi qui... Il y a un petit personnage qui arrive. Ben, personnage. C'est moi, mais avec un pied sur le gaz, sur le break, là, tu comprends? Ben moi, en plus, je pense que je prends de la place quand même en groupe. Là, fait que, tu sais, je disais que des moments de silence, j'aime pas ça. Puis tout. Puis ma blonde, elle me le reproche. Ben, c'est pas un reproche, mais elle me le dit tout le temps. T'as toujours quelque chose à dire, toi. Hein? Faut toujours que tu dises quelque chose. Faut toujours que t'aies ton opinion sur quelque chose, puis tout, etc. Fait que dans un effet de groupe, je vais quand même prendre de la place. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Je viens de... on en parlait, tu sais, je viens des sports d'équipe. Fait que j'ai toujours été dans des groupes. J'ai comme toujours eu un bon groupe d'amis. Puis ça a fait en sorte que... là, ça va paraître bizarre, là, mais tu sais, je me tenais plus droit puis je prenais plus de place dans un groupe. Fait que quand je vais arriver avec des gens que je connais pas, ça sera pas long que je vais être dégêné puis que je reviens la même personne que je suis, là, dans le fond. Là. Fait que je pense pas que je change. Puis je suis pas un gars stressé dans la vie. Pas un gars, tu sais, fait que je suis friendly assez facile là, aussi, je pense. Là, fait que... C'est vrai, la première fois qu'on s'est rencontrés, t'étais assez, genre, crissement, t'es vraiment terre à terre, là. Ouais, absolument, je pense. Fait que, ouais, mauvaise personne qui posait cette question-là, dans le fond. Ok, j'aime ça. Vous, les gens dans le public, changez-vous. On a fait le tour? On a fait le tour, je pense. Ben, c'est ça. Moi, il m'en restait une, mais c'était plus une niaiserie. Là, c'est tout, quoi? Là. Coucherais-tu avec une amie de ta mère? Ah! Ouais, ça, j'ai pas compris. Ben, tu sais, pour elle, la question est quand même legit. Là. Mettons, là, t'es rendu à 26 ans. Là. Ta mère, elle a... 52. Tu sais, puis... Mais tous les amis de nos parents sont plus vieux que nos parents. Non, mais là, dans l'optique, mettons, là, ouais, c'est ça. C'est dans l'optique, là, mettons, là, que, tu sais, elle se fait vraiment une nouvelle amie que tu connais pas, puis tout, etc. Puis là, dans un party, un moment donné, tu vois qu'elle te regarde, genre, puis tout ça, qu'il y a quelque... Tu sais, l'âge, tu l'oublies, il y a peut-être une petite connexion, puis tout. Non, il y a des si en tabarnak. Ouais, il y a énormément de si. Mais serais-tu capable de flipper par-dessus le fait que c'est, mettons... L'âge me dérange pas. C'est la partie amie de ma mère qui est le propos qui est intéressant. Non. Il est comme, j'ai le choix d'y aller avec non, mais avec non. J'ai pas besoin de plus développer. Je pense que l'évidence est sur la table. Ce serait bizarre, tu sais. Ah ouais. Bang. Ouais, mais... Ah, tu sais, vous faisiez beaucoup de camping, là, puis tout, là, tu sais, des amis de camping, ouais, là, des affaires de même. Hey, leur prochain brunch, mettons. C'est un peu bizarre. Les gens qui sont dans des campings, c'est une excuse pour fourrer. Ouais. Répète ça. Les saisonniers, surtout. Mais c'est quoi t'as dit? Les gens qui sont en camping, c'est une excuse pour fourrer. Pour faire le party puis fourrer. Ouais. Pendant que les enfants sont au parc. Oui. Ouais, je fais pas mal de camping. T'en as entendu des histoires, hein? De... Ouais, 50% des gens de camping sont libertins. Ben oui, une terrain c'est une statistique qui est sortie. Ben oui. Je vais continuer d'en faire d'abord.
Ouais, mais toi, t'es ce qu'on appelle un itinérant en camping. Fait que t'es quelqu'un qui se déplace d'un spot à l'autre. T'as entendu ce terme-là? Ce qui est pas péjoratif. Moi, quand j'étais jeune... Je pensais que c'était le terme. Moi, je pensais que c'était le terme. Ben, moi, j'ai su c'était quoi vraiment un itinérant. J'ai fait, ok, non, là, on peut pas les appeler de même, les gens qui viennent passer un week-end dans le camping. Mais comme, les saisonniers dans le camping, là, on a entendu en esti des histoires de... ouais, 154 aurait peut-être couché avec la femme du 153. Ouais. C'est bon. Au souper spaghetti. Après ça, il y a eu le chansonnier parti sur la Coors Light. Puis, tu sais... Quand ça passe à la Coors Light. Eh, Coors quand- Light puis le bootlegger. C'est ciao! Ouais. Non, ce temps-là, c'était les tornades aussi. Ouais. On a perdu une coupe de ma tante. Là. Ouais. Ça se crisse dans le feu à Saint-Jean. Anyway. Vous autres, en aviez-vous d'autres? Parce que là, moi, j'ai... Non, mais c'était ça. Non, moi... C'est ça pour le podcast! J'ai un meeting qui s'en vient, fait que c'est ça la gang. Fait qu'abonnez-vous si vous êtes rendu là. Puis, partagez votre opinion sur les choses qu'on vient de dire, parce que ce qu'on aime bien, c'est partager des opinions ensemble. Voilà. C'est bien dit, ça. On est ici pour la liberté d'opinion. Yes, sir. Et ciao. Ciao! Hey, si t'as aimé ce que t'as entendu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On t'encourage fortement à donner ton opinion, évidemment. Faites des blagues, faites-vous du fun. Passez une excellente journée.